Salut les amis! Aujourd'hui on va parler médicaments psychiatriques ou psychotropes, c'est la même chose. Les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs, les thymorégulateurs et les neuroleptiques dits antipsychotiques. Alors, à quel moment on prescrit des psychotropes? Qui peut prescrire? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je suis dans ma folie, bébé, je pense à toi dans la nuit. Y'a que toi qui me fais sourire, de toutes c'est toi ma favori. Et je suis dans ma folie, bébé, je te veux dans ma story. T'es à moi ma jolie, t'es ma drogue, t'es mon héroïne. Je suis dans ma folie, oh là là, je suis dans ma folie. Je suis dans ma folie, bébé, je te veux pour toute la vie. Qui peut prescrire? C'est très simple, des médecins. En sachant que le médecin psychiatre est un médecin qui a étudié la médecine, qui s'est spécialisé en psychiatrie, qui est devenu donc psychiatre. Les généralistes peuvent prescrire des psychotropes. Je suis pas forcément pour, parce que tu vas voir un généraliste un quart d'heure, tu lui dis que t'es stressé, hop, Lexomil. Ça me semble un peu déraisonnable, enfin bref. Mais voilà, contrairement aux psychologues, qui eux ont fait des études de psychologie, qui ne sont pas des médecins, non, qui ne prescrivent pas de psychotropes. Je reviens 3 minutes sur les généralistes qui prescrivent des psychotropes. Après 20 minutes d'entretien, parce que tes examens te stressent, ou que sais-je, on prescrit, allez hop, Prozac, Lexomil, sachant qu'il y a certains médicaments qui peuvent déclencher une accoutumance. On les prescrit pas plus de 12 semaines, mais dans les faits, il y a des gens qui passent des années sous Lexomil, quoi. Alors là, je suis désespérée. Qui est concerné? J'ai envie de vous dire pas mal de personnes. Savais-tu qu'en France, une personne sur 5 souffre d'un trouble psychique? Une personne sur 5, soit 13 millions de Français. Alors voilà ce qu'on vous prescrit dans l'espoir d'anesthésier un petit peu la psyché, d'écraser un peu les symptômes. On va commencer par les anxiolytiques. Certains sont dits des benzodiazépines, le Xanax, le Lexomil, que vous connaissez sûrement de nom parce que tout le monde en prend, ou presque, servent à réduire l'anxiété, le stress, les ruminations anxieuses. Ça peut aussi aider à s'endormir, aider à se détendre. Les hypnotiques ou somnifères, Stilnox, Imovan, ces mots aussi doivent vous parler. Ils aident à trouver le sommeil, à avoir un sommeil de qualité, et c'est souvent, comme les anxiolytiques, des benzodiazépines. C'est 12 semaines max, parce que ça crée vraiment une accoutumance. J'irais même jusqu'à dire addiction, quoi. Donc faut vraiment faire attention. Maintenant, on va parler des antidépresseurs, dits AD. Alors, par exemple, Séroplex, qui est un ISRS, la venlafaxine ISRSN, ou la nafranil imiprianique. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un antidépresseur? À quoi ça sert? L'idée, c'est d'atténuer, voire de supprimer le sentiment dépressif. Ça peut aussi être prescrit pour des troubles anxieux, hein. Ça peut être un traitement de fond pour l'anxiété, pour les troubles obsessionnels compulsifs. Attention les amis, chez certains patients qui souffrent de troubles de l'humeur, un antidépresseur peut déclencher en quelques jours une phase dite hypomaniaque ou maniaque. C'est un état d'excitation moteur et psychique où tout va très très vite, on se lance dans 50 000 trucs à la fois. Et dans ce cas, il faut arrêter l'antidépresseur parce que dans le trouble bipolaire, il y a l'excitation maniaque ou hypomaniaque, on dort pas, on est comme un fou, et après il y a la décompensation dépressive. C'est la maladie avec les deux faces. Donc il faut faire attention aux antidépresseurs quand on a un trouble de l'humeur. Ensuite, les thymorégulateurs, dits régulateurs d'humeur, comme l'Abilify, le Lamictal, sont là pour réduire les écarts entre l'euphorie et la dépression mélancolique. Réduire comme ça.
de la joie à la tristesse. Parmi les médicaments pour les troubles de l'humeur, il y a le lithium, réputé la Rolls-Royce du bipolaire. Et, il faut faire un contrôle de la lithiémie dans le sang, une fois par mois minimum, ou alors c'est tous les 6 mois, je sais plus, je sais pas. L'association de plusieurs médicaments, comme par exemple l'Abilify plus le lithium, elle est souvent bénéfique. Parlons maintenant des neuroleptiques. 1951, grande date les amis, découverte du Largactil. Le Largactil, premier neuroleptique découvert. Étymologiquement, antipsychotique ou neuroleptique, ça veut dire affaiblir, calmer l'état de nerfs. On peut les prescrire pour des angoisses ou des états psychotiques. C'est quoi un état psychotique? C'est un délire, hein, par exemple un délire de persécution, t'as l'impression que tout le monde te veut du mal. Ou alors des hallucinations, quoi. Tu vois des choses, tu sens des choses, tu entends des choses qui n'existent pas dans la réalité. Me concernant, j'ai essayé peut-être 80% des neuroleptiques du marché. Parfois été efficaces un temps, mais qui ont, je sais pas pourquoi, qui ont arrêté de marcher au bout de quelques mois. Le seul truc qui me calme vraiment, c'est la clozapine. C'est un neuroleptique hyper sédatif, donc pour tout ce qui est angoisse, état psychotique, c'est le truc le plus agressif. Après voilà, la clozapine c'est un traitement très lourd, il faut faire des bilans sanguins toutes les semaines pendant 6 mois, puis une fois par mois. Parce que ça peut être dangereux pour les plaquettes, trucs comme ça. Il y a des effets indésirables comme la prise de poids, mais voilà, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Frédéric, mais elle veut quoi? Le beurre, l'argent du beurre, mais c'est elle la crémière. Mais alors, les psychotropes, comment ça marche? Bah, il y a quelques dizaines d'années, on n'avait aucune idée de comment ça fonctionne. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de constater les effets. Et pour être honnête, je ne m'y connais pas du tout. J'ai un bac littéraire et je suis, concernant ces questions de biologie, aussi cultivée que Nabila en histoire. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Quelques mots. Les psychotropes agissent sur le métabolisme du cerveau. On augmente ou on diminue la transmission d'informations entre les neurones. Ce que je peux te dire, c'est que, entre guillemets, ça peut marcher. Ça peut aider. Ça peut écraser, diminuer les symptômes. Voilà, il faut faire confiance à son psychiatre et investir le traitement le mieux possible. Mais pour conclure, les médicaments peuvent étouffer ou faire diminuer les symptômes, mais ça remplacera jamais la psychothérapie. Parce que la parole, elle guérit là où un antidépresseur va juste agir sur le symptôme. Alors que la psychothérapie, la thérapie par la parole, je pense, est vraiment plus importante que la prise de médicaments. Même si les médicaments peuvent vraiment vous aider. Donc je parle de psychothérapie parce que je sais de quoi je parle, je fais une psychothérapie. Et je peux vous dire que la parole sauve vraiment de ouf. Prochaine vidéo les amis, on parlera de psychothérapie, pourquoi faire une psychothérapie, comment faire une psychothérapie. Allez, salut les amis!